L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La page des sports de ce matin avec Aneldo. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader Hachim. Le sifflet béninois est sollicité pour la Ligue des champions de la CAF. Effectivement, après l'épilogue de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, où le sifflet béninois a retenti pour la première fois depuis l'épopée d'un certain Bonaventure Kofi Kodia, le sifflet béninois continue de se faire signaler en marge du match de la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF devant opposer Al-Ali de l'Égypte et Young African de la Tanzanie. La commission des arbitres de l'instance fêtière a désigné un quatuor arbitral pour diriger la rencontre avec à sa tête l'arbitre international béninois Louis Nyandonde. La dite rencontre aura lieu le vendredi 1er mars 2024 au stade international du Caire avec un enjeu capital, la première place du groupe. Les Guépards U20 participent aux Jeux africains 2024. Des journalistes se sont prononcés sur leurs préparatifs. Dans le cadre des préparatifs des Jeux africains Accra 2024, les Guépards U20 ont livré 3 matchs amicaux sans victoire. Ils ont enregistré 2 matchs nuls, une défaite, 4 buts encaissés, 4 buts marqués pour 5 buts encaissés. À quelques jours du début de la compétition, que peut-on retenir de la prestation de ces Guépards U20? Interrogés sur la question, quelques journalistes sportifs béninois livrent leurs impressions et font des projections sur les sorties des Guépards juniors. Suivons le propos au micro de Colombe Oussou et de Quentin Amoussou. L'entraîneur du Bénin, Gernot Rohr, sera face à la presse le 6 mars 2024. On en parle. Effectivement, les journées FIFA de mars 2024 s'annoncent avec plusieurs affiches. Et pour sa double confrontation, les Guépards du Bénin seront face aux champions d'Afrique, notamment celui de 2021, le Sénégal, et de 2023, la Côte d'Ivoire. À cet effet, Gernot Rohr sera face aux hommes des médias en conférence de presse le mercredi 6 mars 2024. Au cours de cette conférence, le technicien franco-allemand va dévoiler la liste des joueurs retenus pour ces confrontations et expliquer ses choix. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, désigne de nouveaux membres pour la commission des arbitres. C'est ainsi plus de présidents à la tête de la commission des arbitres. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a remanié la commission des arbitres. Gilles Toupé devient ainsi le président de la commission succédant à Francis Koto-Bian. Bonaventure Kofi Kodia, ex-arbitre international, est nommé instructeur national des arbitres de football du Bénin. L'annonce a été faite à travers une note de service signée par le président de la Fédération béninoise de football. Une décision salutaire qui va désormais permettre aux arbitres de se libérer de l'influence de certains présidents de clubs.
Et pour finir, le Bénin fait une bonne moisson au IHF Trophy 2024. Effectivement, du 20 au 24 février 2024 à Accra, au Ghana, les pays de la zone 3 de la conférence africaine de handball ont disputé l'IHF Trophy 2024, engagé dans 2 catégories, notamment la catégorie des cadettes et des juniors. Le Bénin s'en sort avec le bronze chez les U18 et des médailles avec des distinctions personnelles dans plusieurs catégories. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation. Vous allez sur le terrain aujourd'hui pour les matchs? Non, les matchs du championnat sont programmés pour le week-end prochain. Pour le week-end prochain, donc au week-end prochain, n'est-ce pas, pour Moussou? Oui. Merci à vous pour vos présentations diverses. À présent, chers amis internautes, on retrouve l'invité avec Atifa Olafa.